À la réception de mariage de mon frère, chaque enfant a reçu un repas spécial. Ma fille de 8 ans a eu des craqués et de l'eau. Elle n'est pas sur la liste des repas, a dit la coordinatrice en me montrant le plan de table. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste pris une photo de ce plan. Ce que j'en ai fait a ruiné leur voyage de noces. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille était assise à une table pleine d'enfants qui mangeaient des filets de poulet et des macaronis au fromage. Devant elle, il y avait une assiette en carton contenant 6 crackers salés et un verre d'eau du robinet. De l'autre bout de la salle de réception, je regardais tous les autres enfants à cette table prendre leur fourchette et commencer à manger. Maisie, elle, restait assise, ses petites mains sur ses genoux, fixant ses crackers comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Elle avait 8 ans. Elle portait la robe lavande de demoiselle d'honneur que nous avions choisie ensemble 3 mois plus tôt. Elle avait marché dans l'allée et lancé des pétales de rose pour son oncle, 2 heures seulement auparavant. Et maintenant, elle était assise dans une salle bondée de 200 personnes, regardant tout le monde manger, tandis qu'elle n'avait droit qu'à des crackers salés et de l'eau. Je m'appelle Karen Belelfort. J'ai 34 ans et je suis infirmière pédiatrique dans un hôpital pour enfants à Columbus, Ohio. J'ai passé ma carrière à soigner des enfants malades, à les défendre, à m'assurer que leurs besoins étaient satisfaits, même lorsque leurs propres parents étaient trop épuisés ou dépassés pour se battre. Mais cette nuit-là, à la réception de mariage de mon propre frère, j'ai échoué à protéger l'enfant qui compte le plus pour moi. L'homme qui se mariait était mon frère cadet, Tran. Il a 29 ans, 5 ans de moins que moi. Pendant la majeure partie de notre vie, il a été mon meilleur ami. Nous avons grandi dans la même petite maison, partagé les mêmes blagues, et nous nous étions promis que quoi qu'il arrive, nous serions toujours là l'un pour l'autre. Lorsque mon mariage s'est écroulé il y a 2 ans, Tran a été le premier à se présenter à mon appartement avec des cartons de déménagement et une pizza. Il m'a aidé à emballer toute ma vie dans un camion et ne m'a jamais fait sentir que j'étais un échec. Il adorait Maisie. Chaque dimanche, il l'emmenait prendre une glace. Elle l'appelait son oncle préféré, même s'il était son seul oncle. Ils avaient une poignée de main spéciale qu'ils avaient mis 3 mois à perfectionner. Quand Tran s'est fiancé, Maisie a pleuré de joie et a demandé si elle pouvait être la demoiselle d'honneur. Il a dit oui avant même que sa fiancée ne puisse répondre. Sa fiancée, Waverly Odom, 27 ans, est organisatrice d'événements de profession. C'est la femme qui a planifié chaque détail de ce mariage de 200 personnes. Les fleurs, le plan de table, le menu, la liste de lecture, le pliage des serviettes. Rien ne se passait à cette réception sans son approbation. Et c'est ainsi que j'ai su, à l'instant même où j'ai vu ces crackers dans l'assiette de ma fille, que ce n'était pas un accident. Maisie a des allergies alimentaires, aux produits laitiers et au gluten. Ce n'est pas mortel, mais c'est suffisamment grave pour que manger la mauvaise chose provoque des crampes d'estomac, des maux de tête et des heures de souffrance. J'avais appelé Waverly 6 mois avant le mariage pour m'assurer que le traiteur était au courant. J'ai envoyé un email de suivi 4 mois plus tard. Je l'ai mentionné à nouveau lors de la bridal shower. Chaque fois, Waverly m'a assuré que c'était réglé. Karen, je coordonne un mariage de 200 personnes, m'avait-elle dit lors de cet appel téléphonique, sa voix dégoulinant d'une douceur qui cachait une pointe acérée. Je pense que je peux gérer l'assiette d'une petite fille. Je l'ai cru. Ou peut-être que je voulais simplement la croire, car l'alternative aurait signifié admettre que mon frère était sur le point d'épouser quelqu'un qui exclurait délibérément un enfant de 8 ans. J'ai traversé la salle de réception, dépassant les tables recouvertes de lin blanc et les centres de table pleins de pivoine, et j'ai trouvé la coordinatrice. Elle s'appelait Denise. Elle tenait un presse-papier et dirigeait les serveurs vers le buffet. « Excusez-moi », dis-je, gardant ma voix calme même si mon cœur battait la chamade. Ma fille était censée avoir un repas spécial en raison de ses allergies. Elle vient de recevoir des crackers et de l'eau. Denise me regarda avec une confusion polie. « Quel est le nom de l'enfant » ? Maisie Belelfort. Elle feuilleta les pages de son presse-papier, parcourant la liste des repas. Puis elle s'arrêta. Son expression changea. Elle avait l'air mal à l'aise, comme si elle était tombée sur quelque chose dont elle ne voulait absolument pas faire partie. « Je suis désolée, madame. Elle n'est pas sur la liste des repas. » « Ce n'est pas possible. » J'ai parlé à la mariée personnellement. Denise hésita. Puis elle sortit un plan de table et me le montra. Le nom de Maisie était inscrit dans une petite case à la table des enfants. Et à côté, d'une écriture que j'ai immédiatement reconnue, se trouvait une note. L'écriture de Waverly. Il était écrit «
Allergie non réelle. Cherche à attirer l'attention. Cracker et eau seulement. Ne pas améliorer en aucune circonstance. J'ai lu ces mots 3 fois. J'ai senti mes mains commencer à trembler. J'ai senti le sang me monter au visage et ma poitrine se serrer comme si quelqu'un m'avait serré la cage thoracique avec une ceinture. Elle avait fait cela exprès. Elle avait traité ma fille de menteuse. Elle s'était assurée que Maisie serait assise devant tout le monde à ce mariage et humiliée. J'ai regardé de l'autre côté de la salle Waverly, debout dans sa robe blanche, riant avec ses demoiselles d'honneur, complètement inconsciente que je venais de voir exactement qui elle était réellement. J'ai regardé mon frère, tournoyant sur la piste de danse avec notre mère, si heureux qu'il pouvait à peine s'arrêter de sourire. Et puis j'ai regardé Maisie, ma petite fille, assise seule à cette table d'enfants, grignotant un cracker parce qu'elle ne voulait pas faire d'histoire. À cet instant, j'avais un choix. Je pouvais marcher à travers la piste de danse, saisir le microphone et dire à chaque personne dans cette salle quel genre de femme Tran venait d'épouser. Je pouvais renverser une table. Je pouvais crier. Je pouvais m'assurer que le mariage parfait de Waverly devienne un désastre qu'elle n'oublierait jamais. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Au lieu de cela, j'ai posé une simple question à Denise. Puis-je prendre une photo de ce plan de table pour mes archives? Elle a hoché la tête. J'ai sorti mon téléphone, je me suis assuré que la note manuscrite de Waverly était parfaitement visible et j'ai pris la photo. Je n'ai pas fait de scène cette nuit-là. Je n'ai pas dit un seul mot à Waverly. J'ai souri pour les photos. J'ai applaudi pendant les discours. J'ai serré mon frère dans mes bras et lui ai dit que j'étais heureuse pour lui. Mais cette photo n'a jamais quitté mon téléphone. Et ce que j'en ai fait 3 jours plus tard n'a pas seulement ruiné leur lune de miel. Cela a mis fin à leur mariage avant même qu'il ne commence, détruit la réputation de Waverly et exposé un secret que mon frère n'avait jamais vu venir. C'est l'histoire de la façon dont 6 crackers salés et un verre d'eau ont fait s'écrouler tout un mariage. Pour comprendre pourquoi ce plan de table a brisé quelque chose en moi, vous devez comprendre ce que mon frère et moi étions l'un pour l'autre. Tran et moi avons grandi dans une maison de 3 chambres dans une banlieue tranquille près de Columbus. Notre père, Hall, travaillait comme directeur régional pour une entreprise de fabrication. Notre mère, Gail, a été secrétaire d'école pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Plus important encore, nous étions proches. Tran avait 5 ans de moins que moi, ce qui signifiait que j'avais passé la majeure partie de mon enfance à veiller sur lui. Je l'accompagnais à l'école. Je l'aidais avec ses devoirs. Quand on s'en prenait à lui au collège parce qu'il était petit, c'est moi qui me présentais à l'arrêt de bus et qui faisais comprendre que s'en prendre à mon frère signifiait avoir affaire à moi. Nous avions cette règle tacite entre nous. Quoi qu'il arrive, aussi difficile que les choses deviennent, nous nous protégerions toujours. Cette règle a tenu pendant près de 30 ans. Quand je me suis marié à 24 ans, Tran a porté un toast à ma réception qui a fait pleurer tout le monde. Il a dit que j'avais été plus qu'une sœur pour lui. J'avais été sa défenseur, son enseignante, sa meilleure amie. Il a dit qu'il espérait que mon mari comprenne la chance qu'il avait. Mon mari n'a pas compris. Ce mariage a duré 6 ans avant qu'il ne décide qu'il voulait une vie différente, une qui ne m'incluait ni moi ni notre fille. Je suis rentré un soir pour trouver une note sur le comptoir de la cuisine et la moitié des meubles manquants. Il avait vidé notre compte d'épargne et m'avait laissé avec une pile de factures et une enfant de 5 ans qui demandait sans cesse où était papa. Tran a conduit pendant 4 heures cette nuit-là pour être avec moi. Il s'est assis sur le sol vide de mon salon et m'a laissé pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Ensuite, il m'a aidé à ramasser les morceaux. Il a co-signé le bail de mon nouvel appartement. Il emmenait Maisie au parc tous les week-ends pour que je puisse faire des heures supplémentaires à l'hôpital. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. C'était le frère que je connaissais, celui qui se présentait quand cela comptait. Puis il a rencontré Waverly. Elle est entrée dans sa vie il y a 3 ans. Ils se sont rencontrés lors d'un événement de networking en ville, et Tran est tombé sous le charme dès la première conversation. Waverly était belle d'une beauté soignée et apprêtée qui vous faisait vous sentir mal habillé juste en vous tenant à côté d'elle. Elle avait un travail dont elle était fière, un appartement décoré comme une page de magazine et une confiance qui remplissait chaque pièce où elle entrait. Au début, j'étais heureuse pour lui. Tran méritait quelqu'un qui le fasse se sentir spécial. Mais plus Waverly était là, plus je remarquais des choses qui me mettaient mal à l'aise. Elle n'a jamais posé de questions sur Maisie. Pas une seule fois. Lorsque nous avions des dîners de famille et que Maisie était là, Waverly lui coupait la parole ou l'ignorait complètement.
Si Maisie essayait de lui montrer un dessin ou de lui parler de l'école, Waverly lui offrait un sourire forcé et changeait de sujet. Puis sont venus les commentaires sur les allergies. La première fois que j'ai apporté des collations sécurisées à un barbecue familial, Waverly a levé un sourcil et a dit « Ça doit être épuisant de devoir tout gérer ». J'ai rigolé, pensant qu'elle ne comprenait tout simplement pas. Mais les commentaires ont continué. À Thanksgiving, quand ma mère a préparé un plat séparé pour Maisie, Waverly a marmonné dans sa barbe, certains enfants ont juste besoin d'apprendre qu'ils ne sont pas le centre de l'univers. Je me suis dit que j'étais trop sensible. Ma mère m'a dit de laisser du temps à Waverly, qu'elle n'avait pas l'habitude d'être avec des enfants. Mon père n'a rien dit, mais je l'ai surpris à regarder Waverly parfois avec un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. Tran a changé aussi. Il a cessé de venir aux glaces du dimanche. Il a commencé à annuler des plans à la dernière minute, toujours avec une excuse disant que Waverly avait besoin de lui pour les préparatifs du mariage. Quand j'ai essayé de lui faire part de mes inquiétudes, il m'a coupé court. « Tu ne l'aimes pas parce qu'elle est différente de nous », m'a-t-il dit un après-midi, et ces mots ont piqué plus que ce à quoi je m'attendais. Waverly va être ma femme, Karen. J'ai besoin que tu l'acceptes. Alors, j'ai essayé. J'ai ravalé mes doutes et je me suis dit qu'aimer mon frère signifiait soutenir ses choix, même si je ne les comprenais pas entièrement. Le matin du mariage, je me suis réveillé déterminé à en faire une bonne journée. J'ai aidé Maisie à enfiler sa robe de demoiselle d'honneur et j'ai tressé ses cheveux avec de petits rubans blancs. Elle était si excitée qu'elle pouvait à peine tenir en place. « Tu penses que l'oncle Tran va pleurer quand il va me voir ?» a-t-elle demandé, tournoyant devant le miroir. « Je pense qu'il va pleurer au moment où tu vas commencer à marcher dans l'allée, ai-je dit, et je le pensais. » Nous avons roulé jusqu'au lieu de la cérémonie ensemble, mes parents devant, Maisie rebondissant à côté de moi à l'arrière. Le soleil brillait. La grange aménagée pour l'événement était magnifique. Et pendant un bref instant, je me suis permis de croire que tout irait bien. J'étais loin de me douter de ce qui nous attendait à cette réception. La cérémonie était tout ce qu'un mariage devrait être. La grange avait été transformée en quelque chose tout droit sorti d'un magazine de mariés. Des tentures blanches pendaient des chevrons, des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour de chaque poutre en bois, et des compositions de pivoine et de roses bordaient l'allée. 200 invités remplissaient les rangées de chaises, s'éventant avec des programmes et chuchotant à quel point tout était beau. Maisie a marché dans l'allée comme si elle s'était entraînée toute sa vie. Elle a éparpillé des pétales de rose avec une précision minutieuse, sa robe lavande bruissant à chaque pas. Lorsqu'elle a atteint l'avant, elle s'est tournée et m'a fait le plus grand sourire que j'ai jamais vu. J'ai senti des larmes me monter aux yeux, le bon genre. Le genre qui vient quand vous regardez votre enfant vivre un moment parfait. Tran a pleuré quand il a vu Waverly marcher vers lui. Ses mains tremblaient lorsqu'il a tendu les siennes. Quand ils ont échangé leurs vœux, sa voix s'est brisée sur les mots « Je promets de t'aimer pour le reste de ma vie ». J'ai regardé ma mère, qui s'éponguait les yeux avec un mouchoir, et mon père, qui avait son bras autour de ses épaules. Pendant ces 20 minutes, nous étions une famille célébrant quelque chose de beau. Je voulais tellement que ce sentiment dure. La réception a commencé immédiatement après la cérémonie. Les invités sont passés du coin salon extérieur à la grange principale où des tables rondes drapées de lin blanc remplissaient l'espace. Un groupe de jazz jouait doucement dans le coin. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et des amuse-gueules. J'ai trouvé notre table familiale près de l'avant et j'ai aidé mes parents à s'installer. Puis j'ai emmené Maisie à la table des enfants près du fond de la salle. 8 enfants y étaient assis, âgés d'environ 5 à 10 ans. Des cartes de placement marquaient chaque siège, et Maisie a trouvé le sien entre 2 petites filles qu'elle ne connaissait pas. « Ça va ici, ma chérie ?» ai-je demandé, lui lissant les cheveux. « Je vais bien, maman. »« Va t'amuser. » Je l'ai embrassée sur le dessus de la tête et je suis retourné à la table des adultes, jetant un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule pour m'assurer qu'elle était à l'aise. Elle discutait déjà avec la fille à côté d'elle, et j'ai ressenti une vague de soulagement. Peut-être m'étais-je inquiété pour rien. Peut-être qu'aujourd'hui serait le nouveau départ que j'espérais. 20 minutes plus tard, les serveurs ont commencé à apporter les repas des enfants. J'ai regardé de l'autre côté de la salle les assiettes être déposées devant chaque enfant. Des filets de poulet en forme de dinosaures, des macaronis au fromage dans de petits bols en céramique, des coupelles de fruits avec des fraises et des raisins. Les enfants ont pris leurs fourchettes et ont commencé à manger, riant et parlant la bouche pleine, comme le font les enfants. Puis j'ai vu le visage de Maisie. Elle ne mangeait pas. Elle ne riait pas. Elle était assise parfaitement immobile, fixant son assiette avec une expression que j'ai immédiatement reconnue.
C'était la même expression qu'elle avait eue le jour où son père était parti. Confusion mêlée de douleur. Le regard d'une enfant essayant de comprendre pourquoi quelque chose de mal lui arrivait. Je me suis levé de ma chaise et j'ai marché vers la table des enfants, mon cœur battant plus vite à chaque pas. Lorsque j'ai atteint Maisie, j'ai regardé ce qui se trouvait devant elle. Une assiette en carton. Pas une vraie assiette comme les autres. Une mince assiette en carton blanc avec 6 crackers salés disposés en rang. À côté, il y avait un petit gobelet en plastique rempli d'eau du robinet. Maisie, ai-je dit doucement, m'agenouillant à côté de sa chaise. Qu'est-il arrivé à ta nourriture? Elle leva les yeux vers moi, les yeux humides. C'est ce qu'ils m'ont donné, maman. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Ce doit être une erreur. Mais même en prononçant ces mots, quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. J'avais confirmé le repas de Maisie 3 fois. J'avais parlé directement à Waverly. Il n'y avait aucune raison pour que ma fille soit assise devant des crackers et de l'eau, à moins que quelqu'un ne se soit assuré que cela se produise. J'ai serré la main de Maisie et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Puis j'ai marché vers la station de restauration, balayant la salle à la recherche de quelqu'un de responsable. J'ai trouvé Denise debout près de l'entrée de la cuisine, presse-papier à la main, dirigeant les serveurs avec une efficacité discrète. « Excusez-moi », dis-je, et j'étais fier de la fermeté de ma voix. Ma fille était censée avoir un repas spécial en raison d'allergies alimentaires. Elle vient de recevoir des crackers et de l'eau. Denise s'est tournée vers moi avec une expression polie et professionnelle. « Bien sûr. Laissez-moi vérifier. Quel est le nom de l'enfant? Maisie Belfort. » Elle a feuilleté les pages de son presse-papier, passant son doigt sur une liste de noms. J'ai vu son visage changer. La politesse s'est estompée en quelque chose de mal à l'aise, presque désolé. « Je suis désolé, madame. Elle n'est pas sur la liste des aménagements de repas. » C'est impossible. J'ai parlé à la mariée à ce sujet il y a des mois. Denise a hésité. Elle a regardé autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne regardait, puis a sorti un grand plan de table de derrière son presse-papier. Elle a pointé une petite case avec le nom de Maisie écrit à l'intérieur. « C'est ce qu'on m'a donné », a-t-elle dit doucement. J'ai regardé le plan. À côté du nom de ma fille, d'une écriture que je connaissais aussi bien que la mienne, il y avait une note écrite à l'encre bleue. L'écriture de Waverly. Les mots se sont gravés dans ma mémoire dès que je les ai lus, allergie non réelle. Cherche à attirer l'attention. Cracker et eau seulement. Ne pas améliorer en aucune circonstance. J'ai lu et relu. Mes mains tremblaient. Ma vision était floue sur les bords. Elle avait fait cela exprès. Elle avait délibérément humilié mon enfant devant 200 personnes. Et elle l'avait mis par écrit. Je me tenais là, tenant ce plan de table, et tout en moi voulait exploser. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine maintenir ma prise sur le papier. Ma mâchoire était tellement serrée que mes dents me faisaient mal. Chaque instinct protecteur que j'avais me criait de marcher à travers cette piste de danse, d'attraper Waverly par ses cheveux parfaitement bouclés et de la traîner devant chaque invité pour qu'il puisse voir exactement quel genre de personne elle était réellement. Je pouvais l'imaginer si clairement, les halètements, le chaos, le regard sur son visage lorsqu'elle réaliserait que son mariage parfait venait de devenir un désastre. Je voulais qu'elle ressente même une fraction de l'humiliation qu'elle avait infligée à ma fille. Mais ensuite, j'ai regardé de l'autre côté de la salle Maisie. Elle était toujours assise à cette table d'enfants, grignotant un cracker, essayant si fort d'être invisible. Les autres enfants riaient et mangeaient, complètement inconscients que la petite fille à côté d'eux avait été isolée et humiliée. Maisie gardait la tête baissée, ses épaules voûtées, se faisant la plus petite possible. Si je faisais une scène, tous les regards dans cette pièce se tourneraient vers elle. Elle deviendrait le centre d'attention pour toutes les mauvaises raisons. Les gens chuchoteraient à son sujet pendant des années. La fille dont la mère a perdu la tête à un mariage. La fille aux fausses allergies. Quelle que soit l'histoire que Waverly inventerait, elle suivrait Maisie longtemps après la fin de cette nuit. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne laisserais pas Waverly transformer ma fille en spectacle. Alors, j'ai fait un choix différent. J'ai pris une lente inspiration et j'ai desserré ma prise sur le plan de table. J'ai regardé Denise, qui me regardait avec des yeux nerveux, se préparant clairement à ce qui allait suivre. « Puis-je prendre une photo de ceci pour mes archives ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie calme, presque agréable, et je me suis surprise de sa fermeté. Denise a cligné des yeux. Elle s'attendait manifestement à des cris, des accusations, des exigences de parler à quelqu'un de responsable.
Une demande polie de photographie n'était pas ce à quoi elle s'était préparée. Je suppose que ça ira, a-t-elle dit prudemment. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai tenu au-dessus du plan de table. Je me suis assuré que la note manuscrite de Waverly était parfaitement centrée dans le cadre. J'ai pris 3 photos sous différents angles, vérifiant chacune pour confirmer que les mots étaient clairement lisibles. Puis j'ai rendu le plan à Denise. Merci, ai-je dit. Maintenant, y a-t-il un moyen que la cuisine puisse préparer quelque chose de simple pour ma fille? Du poulet grillé nature et des légumes vapeur, rien avec des produits laitiers ou du gluten. Denise a hoché la tête rapidement, visiblement soulagée que je ne fasse pas de scène. Je vais voir ce que je peux faire. Donnez-moi 10 minutes. Je l'ai remercié à nouveau et je suis retourné à la table des enfants. J'ai tiré une chaise à côté de Maisie et je me suis assise, mettant mon bras autour de ses épaules. Eh, ma chérie. Bonne nouvelle. Il te prépare une assiette spéciale tout de suite. Ça va être bien meilleur que ce que tout le monde a eu. Maisie a levé les yeux vers moi et j'ai pu voir les questions dans ses yeux. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les enfants savent toujours plus que nous ne le pensons. Pourquoi est-ce que j'ai eu des crackers, maman? J'ai dû réfléchir vite. Je n'allais pas lui mentir, mais je n'allais pas non plus la surcharger de la vérité complète. Pas ce soir. Pas alors qu'elle était censée célébrer. Il y a eu une erreur avec les commandes de nourriture, ai-je dit, lui lissant les cheveux. Cela arrive parfois lors de grandes fêtes, mais ils sont en train de rectifier ça, d'accord? Tu n'as rien fait de mal. Elle a étudié mon visage pendant un moment, puis a hoché la tête lentement. D'accord, maman. 10 minutes plus tard, un serveur est apparu avec une vraie assiette de poulet grillé et de brocoli vapeur. Le visage de Maisie s'est illuminé, et elle a mangé comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Je suis resté assise avec elle pendant tout le repas, ignorant les discours, la première danse et la coupe du gâteau qui se déroulaient de l'autre côté de la salle. Plus tard dans la soirée, après que Maisie ait fini de manger et ait rejoint les autres enfants sur la piste de danse, j'ai trouvé mon père debout seul près du bar. Il sirotait un verre de whisky et regardait Tran faire tourner Waverly sur une chanson lente. « Papa, ai-je dit doucement. J'ai besoin de te parler. » Il s'est tourné vers moi, et quelque chose dans mon expression a dû l'alarmer. Il a immédiatement posé son verre. « Que s'est-il passé? » « Pas ici. Pas ce soir, mais demain matin. J'ai besoin que toi et maman veniez à mon appartement. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Karen, tu me fais peur. Dis-le-moi simplement. J'ai secoué la tête. Si je te le dis maintenant, tu ne pourras pas le cacher. Tran saura que quelque chose ne va pas. J'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu attendes demain. Mon père a scruté mon visage pendant un long moment. Nous nous étions toujours compris, lui et moi. Il savait que je n'étais pas du genre dramatique. Il savait que je ne lui demanderais pas d'attendre si ce n'était pas sérieux. Demain matin, à la première heure, a-t-il finalement dit. Je serai là. J'ai hoché la tête et lui ai serré la main. Puis je suis retourné à la réception, j'ai affiché un sourire sur mon visage et j'ai passé le reste de la nuit à faire semblant que tout allait bien. J'ai serré Tran dans mes bras avant que lui et Waverly ne partent pour leur lune de miel. Je lui ai dit que j'étais heureuse pour lui. J'ai fait un signe de la main alors que leur voiture s'éloignait, des boîtes de conserve qui cliquetaient derrière elle, la mention « Juste mariée » peinte sur la vitre arrière. Et tout ce temps, cette photo était dans mon téléphone comme une bombe à retardement. Mes parents sont arrivés à mon appartement à 8 heures le lendemain matin. J'avais à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces mots sur le plan de table, allergie non réelle. Cherche à attirer l'attention. Je n'arrêtais pas de rejouer l'image de Maisie assise seule avec ses crackers, essayant de ne pas pleurer pendant que tout le monde autour d'elle profitait d'un vrai repas. Maisie dormait encore dans sa chambre quand mes parents ont frappé. Je les ai laissés entrer et les ai conduits à la table de la cuisine. Ma mère avait l'air inquiète. Mon père avait l'air de se préparer à une mauvaise nouvelle. « Karen, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé ma mère. « Tu agis bizarrement depuis hier soir. » Je n'ai rien dit. J'ai juste sorti mon téléphone, ouvert la photo et l'ai posé sur la table entre eux. « Lisez ça, ai-je dit. » Mon père a pris le téléphone le premier. J'ai regardé son visage tandis que ses yeux parcouraient l'écran. J'ai vu le moment exact où il a atteint la note manuscrite. Sa mâchoire s'est serrée, la couleur a quitté ses joues. Quand il a levé les yeux vers moi, il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Une fureur froide et silencieuse. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, sa voix dangereusement basse. « C'est le plan de table de la réception.
Cette note à côté du nom de Maisie est de l'écriture de Waverly. Elle s'est assurée que ma fille ait des crackers et de l'eau au lieu d'un vrai repas. Elle l'a traitée de chercheuse d'attention. Elle l'a fait exprès. Ma mère a pris le téléphone des mains de mon père. Elle a lu la note une fois, puis encore, puis une troisième fois. Ses lèvres se sont serrées si fort qu'elles sont devenues blanches. Elle a écrit ça à propos de Maisie, a chuchoté ma mère. À propos d'une enfant de 8 ans? Oui, maman. Elle a délibérément humilié votre petite fille au mariage de son propre oncle. Le silence s'est installé dans la cuisine. J'entendais l'horloge tic-tac sur le mur et le bruit lointain des oiseaux à l'extérieur de la fenêtre. Mes parents se sont regardés, ayant une de ces conversations sans parole que les couples développent après 40 ans de mariage. Puis mon père s'est levé. « Où vas-tu » a demandé ma mère. « À mon bureau. J'ai des coups de fil à passer. » Il est sorti de la cuisine et j'ai entendu ses pas se diriger vers le couloir. Ma mère et moi sommes restés assis en silence jusqu'à son retour. 15 minutes plus tard, son visage était figé comme de la pierre. « Je viens d'appeler la banque » a-t-il dit. Les 40 000 $ que je leur ai donnés pour le mariage comprenaient un fonds de lune de miel de 10 000 $ qui devait être transféré sur leur compte joint ce matin. Je l'ai arrêté. « Hall » a commencé ma mère. « Non, Gail. Je ne financerai pas un seul dollar pour une femme qui traite notre petite fille comme de la boue. Cet argent était un cadeau pour mon fils et sa femme. Waverly n'est pas la femme que je croyais qu'elle était. » Il n'avait pas fini. Il s'est rassis à table et a pris son propre téléphone. J'envoie cette photo aux parents de Waverly. Ma mère a haleté. « Tu ne peux pas faire ça. Ça va causer une guerre. » Tant mieux, a dit mon père. Ils devraient savoir qui est vraiment leur fille. Il a tapé un message, a joint la photo et a appuyé sur envoyer avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Le texte était simple et dévastateur, ceci est le plan de table de la réception d'hier soir. Votre fille a écrit cette note à propos de notre petite fille de 8 ans. J'ai pensé que vous deviez voir le genre de personne qu'elle est vraiment. Les répercussions ont été immédiates. Moins de 2 heures plus tard, la mère de Waverly a appelé notre maison. Je n'étais pas là pour la conversation, mais ma mère m'en a parlé plus tard. La mère de Waverly était horrifiée et embarrassée. Elle avait vu l'écriture. Elle savait que c'était authentique. Elle ne pouvait pas défendre ce que sa fille avait fait et elle n'a pas essayé. À la fin de la journée, la photo s'était propagée dans les deux familles, tante, oncle, cousin, tout le monde l'a vue. Tout le monde a lu ces mots. L'image soigneusement construite que Waverly s'était faite a commencé à s'effondrer. 3 jours après le début de la lune de miel, mon téléphone a sonné. C'était Tran. Sa voix sonnait creuse, comme si quelqu'un avait atteint son intérieur et en avait retiré tout ce qui faisait de lui ce qu'il était. « C'est vrai ?» a-t-il demandé. « Est-ce que Waverly a vraiment écrit ça à propos de Maisie ?»« Oui, Tran. J'ai la photo. » Denise a tout confirmé. Ta femme a traité ta nièce de 8 ans de chercheuse d'attention et s'est assurée qu'elle ait des crackers pendant que tous les autres enfants mangeaient un vrai repas. Le silence s'est étendu sur la ligne. J'entendais des vagues en arrière.